Une bête effrayante monte sur la scène mondiale aujourd'hui. Elle ne peut être comparée à aucune autre bête que nous ayons vue auparavant. Apprenez comment cette superpuissance mondiale terrifiante affligera toute l'humanité, sauf ceux qui obéissent à Dieu, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Herbert W. Armstrong a écrit un livre intitulé « Qui est ou qu'est-ce que la bête prophétique ?», dont le propos concerne un empire qui émerge sur la scène mondiale en ce moment même, alors que je vous parle. Et c'est l'un des empires les plus maléfiques que cette terre ait jamais vu jusqu'à présent, le plus maléfique. C'est un empire très dangereux dans ce monde et il est sur le point de faire irruption sur la scène mondiale. Alors, qu'avons-nous besoin de savoir sur cet empire et pourquoi, vu qu'il y a tant d'informations dans la Bible au sujet de cette bête prophétique, pourquoi n'entendons-nous pas grand-chose à son sujet? Je n'entends aucun ministre en discuter, alors que c'est pour cette fin des temps en ce moment. Elle a été cachée pendant des années parce qu'elle a un passé et ils ne veulent pas, bien sûr, la rendre publique. Ils ne veulent pas le faire et il s'agit d'un mystère pour ce monde. Si vous regardez ces 4 bêtes qui gouvernent le monde, dont il est question dans les chapitres 2 et 7 de Daniel et les chapitres 13 et 17 d'Apocalypse, et il s'agit d'un rêve que Daniel a eu ou d'une vision qu'il a eue de ces 4 bêtes ou royaumes qui ont gouverné le monde. Le premier était semblable à un lion, le deuxième à un ours et le troisième à un léopard. Pour ce dernier, il s'agit d'Alexandre le Grand, qui est mort d'ivresse à l'âge de 30 ans et son empire a été divisé en 4 divisions ou 4 têtes, ce qui fait un total de 6 têtes. Puis vint l'Empire romain, qui est la 7e tête, mais le 4e empire mondial. Et il est comme, aucun empire avant lui. La 4e bête incarne toute la puissance des 3 autres bêtes. Toute cette puissance en une seule grande puissance. L'Empire romain. Et il n'y a aucune bête sur terre avec laquelle ils peuvent comparer cette 4e bête. Pas une seule. Les 3 autres peuvent être comparées à certaines bêtes, mais pas celle-ci. Elle est différente, elle est plus puissante et elle incarne tellement de choses que vous ne pouvez même pas trouver un animal auquel la comparer. Elle a 10 cornes, cette 4e bête, et nous en verrons davantage dans un instant, mais elle est déjà présente sur la scène mondiale. Elle attend simplement qu'un dirigeant fort vienne la prendre en charge. Mais c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit comprendre. Il est essentiel de faire passer ce message au monde entier. Regardez Apocalypse 13 et le verset 1. Il nous parle de cette bête. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Encore une fois, il y a 4 bêtes qui dirigent le monde, mais celle-ci a 7 têtes et 10 cornes, et ces 10 cornes sont 10 résurrections de l'Empire romain. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc ici, Satan a un pouvoir féroce qu'il donne à cette grande bête, cette bête féroce et farouche. Donc elle a 7 têtes et 10 cornes ou 10 résurrections. Et nous vivons déjà la 10e et elle est presque totalement là. Et nous la verrons
peut-être cette année ou l'année prochaine ou peut-être d'ici 3 ans, mais c'est pour très bientôt. Vous pouvez le voir en suivant simplement les actualités. Remarquez Daniel 7 et le verset 15. Il est dit, moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Les visions de ma tête m'effrayèrent. Elles devraient donc nous troubler aussi. Il a vu tout cela dans une vision, mais maintenant nous assistons à une 10e résurrection de cet empire romain, et nous pouvons la voir en réalité juste sous nos yeux. Et cela devrait nous troubler encore plus que Daniel à cet égard. Verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Vous pouvez trouver tout cela dans vos livres d'histoire, mais vous ne trouverez pas la vérité dont vous avez besoin dans ces livres d'histoire. Vous devrez la trouver dans la Bible et laisser la Bible s'interpréter elle-même et vous montrer ces 4 empires qui gouvernent le monde. Et le roi, lorsqu'il est question d'un roi ou d'un royaume, ces termes sont interchangeables, il s'agit de ces grandes bêtes, comme on les appelle dans la plupart des cas. Mais regardez le verset 18 de Daniel chapitre 7. Verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Eh bien, c'est étonnant. C'est un travail étonnant que Dieu donne à son peuple, et ce sont évidemment des gens qui ont dû être préparés pour régner avec le Christ sur le monde entier. Le royaume entier régnant sur le monde, qui est Jésus-Christ assis sur le trône de David, et il partage ce trône avec ses prémices ou avec son épouse. Nous devons donc maintenant nous préparer à remplir cette responsabilité étonnante. Une responsabilité tout simplement stupéfiante. Alors nous devons nous préparer aujourd'hui à assumer cette étonnante responsabilité. Listons ces 4 royaumes. Il y avait Nabuchodonosor et l'empire chaldéen, et il y avait l'empire médo-persan, et ensuite il y avait l'empire gréco-macédonien et l'empire romain. Et tout cela se trouve dans vos livres d'histoire séculaire. C'est aussi dans la Bible. Et tout cela se construit juste avant la seconde venue de Jésus-Christ, et il va conclure tout cela. Et il va détruire la 10e corne dont nous avons parlé plus tôt. Daniel a donc vécu à l'époque de cette première bête. Mais ici, elle continue jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ, et c'est une bête puissante, très puissante. Et quand Daniel parle de ces choses, si vous regardez Daniel 12 et les versets 4 et 9, vous verrez que Daniel traite seulement de ce temps de la fin et rien d'autre. Il s'agit vraiment des 9e et 10e cornes de l'Empire romain qui deviennent le Saint-Empire romain. Les 7 dernières le sont. Mais les 9e et 10e cornes de l'Empire romain, nous les voyons sous nos yeux dans la fin des temps. Ce sont des prophéties pour cette fin des temps, mais l'accent est mis sur la dernière, car c'est à ce moment-là que Jésus-Christ revient et que toutes les actions viles qui se produisent dans ce monde seront accomplies. Les gens doivent donc savoir et comprendre cela. Dieu veut que nous comprenions ces prophéties. La prophétie de cette bête prophétique se concentre sur l'Empire romain et ses résurrections. Juste l'Empire romain. Laissez-moi vous dire ici ce qui se passe. Je veux vous lire une partie de ce que Herbert Armstrong a écrit à ce sujet. Voici ce qu'il a dit. Enfin, le 4e royaume,
qui, partant de Rome, s'est étendue graduellement jusqu'à absorber l'une après l'autre ces 4 divisions territoriales d'Alexandre le Grand, ce royaume terrible, épouvantable et extraordinairement fort, a été l'Empire romain de 31 avant Jésus-Christ à 476 de notre ère. En 476, l'Empire a été blessé, il semblait qu'il allait mourir définitivement, mais il a ensuite connu 10 résurrections. 10 résurrections! L'Empire romain blessé est revenu à la vie et a continué jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Cela fait plus de 2000 ans que l'Empire romain domine ce monde et il est sur le point de le faire à nouveau à grande échelle. Il est sur le point de le faire à nouveau, mais laissez-moi continuer avec cette citation. Il a absorbé tous les autres, a occupé tout leur territoire et est devenu plus grand et plus puissant que tous. Il réunissait en lui-même toute la splendeur royale de l'ancienne Babylone, possédant ainsi la tête, attribut le plus fort du lion. En lui se conjuguait toute la puissance massive et les ressources numériques de l'immense armée de l'Empire perse, symbolisée par les jambes, la partie la plus puissante de l'ours. C'était la force guerrière la plus puissante que le monde eût jamais vue. Et il possédait en plus la rapidité, la ruse, la cruauté de l'armée d'Alexandre, figurée par le léopard. Ainsi, cette 4e bête était différente de n'importe quelle autre existant sur la terre. Elle était plus grande, plus forte et plus terrible qu'aucune d'elles. La 4e bête de Daniel, l'Empire romain avait englouti et contenait par conséquent les 3 bêtes venues avant elle. Alors voilà, il n'y a rien de tel, il n'y a jamais rien eu de pareil, et il n'y a jamais rien eu de tel que la 10e corne que vous voyez déjà sur la scène mondiale, et ils attendent simplement un leader fort pour prendre le contrôle. La puissance est déjà là. Mais c'est une bête redoutable, et toute la puissance militaire de ces 3 premiers empires mondiaux est contenue dans l'Empire romain. Elle était puissante et elle devint très puissante dans ce temps de la fin. Alors, comment pouvez-vous la décrire même? Parce qu'il n'y a pas d'animal auquel vous pouvez la comparer. La 4e bête a été blessée et ensuite il y a les 10 cornes et les 7 dernières cornes sont gouvernées par une femme, est-il dit, ce qui est un symbole d'une église. On a la combinaison de l'État et d'une grande fausse église qui s'appelle le Saint-Empire romain. Maintenant, tout cela est dans vos livres d'histoire. Vous pouvez le lire. C'est là, mais c'est aussi dans la Bible. Et Dieu explique ce que tout cela signifie pour nous. C'est la prophétie la plus significative que vous lirez dans votre Bible. Et elle va vous montrer comment ce point culminant va se produire dans le monde turbulent dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est vraiment laid comme rien que nous n'ayons jamais vu auparavant. On n'a jamais rien vu de tel auparavant. Alors, il y avait l'axe Mussolini-Hitler, qui était la 9e corne, ou vous pourriez dire la 6e tête, c'est la même chose. Mais nous parlons ici de la 9e corne, et assurons-nous de comprendre que tout cela vient de l'Empire romain. La 10e, bien sûr, va mettre fin à tout cela, et nous devons en être conscients. Je veux vous lire juste un peu sur le point central de cette compréhension prophétique qui est si importante pour nous maintenant. Le verset 10 d'Apocalypse 17. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe. L'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Nous avons ici les 2 dernières cornes des 10 cornes de l'Empire romain ressuscité. Nous avons aussi les 7 dernières cornes des 10 cornes. Nous avons cela. Cela n'est pas vraiment compliqué parce qu'il y a aussi les dernières cornes ou têtes du Saint-Empire romain. C'est la même chose et vous devez
juste utiliser un peu de maths ici pour comprendre cela. Et ce n'est pas compliqué, mais nos brochures l'expliqueront en détail et le rendront très clair pour vous, et tout le monde doit comprendre cette prophétie. Tout le monde doit la comprendre. C'est si important pour ce qui va se passer dans le futur. On appelle donc les 7 têtes le Saint-Empire romain parce qu'il y a un grand changement là, quand la fausse Église et la puissance de la bête s'unissent, et tout cela est expliqué dans notre brochure sur le Saint-Empire romain. Donc quand vous pensez à cela, vous devez vraiment comprendre comment cela peut être compris et comment on peut le comprendre. Un collègue ministre que je connaissais avant, il n'est plus dans la même église que moi, a dit que M. Armstrong a découvert cette prophétie, cette merveilleuse prophétie dont je vous parle, et que nous avons vraiment, vraiment besoin de comprendre. Comme je l'ai dit, c'est l'une des prophéties les plus étonnantes de la Bible, et c'est la bête prophétique dont nous parlons. C'est ainsi qu'elle est étiquetée dans la Bible. Monsieur Armstrong n'a rien découvert. C'est une des prophéties les plus importantes dans toute la Bible, et Dieu dit que quelqu'un serait sur la scène par qui Dieu la révélerait. Monsieur Armstrong était certainement d'accord avec cela. Aucun homme ne peut découvrir quelque chose comme cela. C'est une prophétie qui vient de l'Esprit de Dieu. Elle ne vient pas de l'Esprit de l'homme, sauf lorsque Dieu la lui révèle. C'est la seule façon. Dieu a envoyé Herbert W. Armstrong pour être ici au moment même où tout cela s'est accompli. Et après avoir lu ce que ce ministre avait dit à ce sujet, je me suis réveillé le lendemain matin et j'ai pensé, il y a vraiment quelque chose qui manque ici. Il avait une bonne compréhension de la prophétie dont je parle, mais il avait repoussé Dieu hors du panorama. Il avait une assez bonne compréhension de la bête prophétique, mais il a repoussé Dieu hors du panorama et a perdu la vraie signification de ce qu'il avait appris. Ce fut une véritable crise, mais seul Dieu peut révéler ces étonnantes prophéties comme celle-ci, sinon elles ne peuvent tout simplement pas être comprises par les hommes. Ce ministre et quelques autres ont développé une grande partie de ce qu'ils ont enseigné, et maintenant, bien sûr, ils ne font plus aucun travail parce que Dieu ne va pas nourrir une église ou une œuvre s'il ne laisse pas Dieu les guider et laisser Dieu leur révéler sa vérité et ne pas essayer de la révéler eux-mêmes. Nous parlons donc ici de l'œuvre qui est venue et de celle qui est, mais ensuite il est dit qu'il y en a une qui n'est pas encore venue, mais maintenant elle est venue, elle est là, la 10e corne est là, et vous pouvez la voir, et elle est là pour que les gens la voient s'ils sont prêts à la voir, et Dieu prophétise cela depuis bien plus de 2000 ans. Ce verset 10 est un résumé étonnant, car il vous donne vraiment l'ensemble de la prophétie de la fin des temps. Juste dans ce seul verset, je pense qu'il n'y a peut-être pas de verset plus important dans la Bible que celui-ci. Et c'est certainement vrai pour la prophétie biblique. On ne peut pas tomber par hasard sur quelque chose comme ça. C'est quelque chose que Dieu doit nous révéler. Il faut que cela nous soit révélé. Alors, je vais vous dire, si vous regardez ceci, ces 2 dernières cornes, au sujet vraiment de la bête prophétique, ces 2 dernières cornes sont vraiment bien plus interdépendantes que les 8 cornes précédentes. C'est là que se trouve le véritable centre d'intérêt. C'est sur la fin, quand vous voyez la fin permanente de ce grand empire romain, pour toujours, comme le dit Dieu. C'est le cœur de toutes les prophéties de la Bible.
et il est prêt à surgir sur la scène mondiale. Il est maintenant arrivé. C'est ce que Dieu veut que nous comprenions. Remarquez le verset 17 d'Apocalypse 13. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Eh bien, c'est une façon plus facile de l'exprimer. Et pourquoi entendons-nous si peu à ce sujet? Ils vont imposer une marque aux gens et si vous ne recevez pas cette marque, vous n'aurez pas de travail, vous ne pourrez pas gagner votre vie. C'est une période très très difficile. Monsieur Armstrong continue à parler de cela ici. Je vais citer un peu plus de ce qu'il dit dans « Qui ou quoi est la bête prophétique ?» Juste une courte citation. 1. La bête a un nombre et il nous est possible de l'identifier par ce nombre, si nous avons la sagesse. Il nous est dit de compter ce nombre, c'est-à-dire de le calculer, compter le coût, compter les nombres. Ce nombre de 666 est le nombre de la bête. La seule interprétation biblique de ce symbole de la bête est un royaume où le roi qui y règne, représentant de ce fait le royaume. C'est ce qu'il vous dit. Par conséquent, 666 doit être le nombre du royaume ou du gouvernement et vous pouvez additionner les chiffres. Et je n'aurai pas le temps de faire tout cela, mais c'est une compréhension phénoménale de la prophétie biblique. Le nom de la bête ou le nombre de son nom implique clairement que le nombre 666 est celui du nom du royaume ou de l'empire. Et numéro 6, il dit... L'expression « c'est un nombre d'hommes » indique également que nous devons calculer ce nombre dans le nom du roi ou du gouverneur exerçant la domination sur le royaume identifié comme la bête. Donc, nous pouvons prouver tout cela. Vous pouvez le prouver. Le nom du royaume, le nom de son fondateur et premier roi, ainsi que celui des citoyens du royaume, donnent chacun exactement le nombre 666 si vous regardez les chiffres de ce nom. Et c'est le nom du royaume, cela fera 666 en chiffres. Le premier roi fera la somme de 666 et chaque homme dans ce royaume. Ce que chaque homme est appelé fait la somme de 666. Tout cela est expliqué en détail dans notre brochure sur la bête prophétique. Mais vous voyez, Dieu nous dit ici que nous devons croire Dieu. Nous devons croire ce qu'il dit, et alors il commencera à nous révéler ces étonnantes prophéties. Ces prophéties sont tout simplement fondamentales pour notre compréhension biblique de la prophétie, et pour beaucoup d'autres choses également. Vous voyez, Satan a tout ce pouvoir, et comme il est dit dans Apocalypse 13 et verset 4, ils adorent le dragon. Ils adorent le dragon et c'est de là que vient tout le pouvoir qu'ils ont. Et les gens ne comprennent pas à quel point Satan le diable est puissant. Ils adorent le diable. Et puis, bien sûr, il est question d'une association ou d'une combinaison de l'Église et de l'État. Et tout ce pouvoir vient de là. Et pourtant, le monde est trompé au sujet de cette prophétie. Ils ne la comprennent pas. Imaginez seulement à quel point ces gens sont trompés quand ils pensent qu'ils suivent Dieu et qu'ils adorent le diable. Voilà à quel point ces gens sont trompés et le monde entier est trompé par Satan le diable. C'est ce que nous devons comprendre, mais pensez à la conclusion de tout cela. Dieu va tout remettre à ses saints qui diffusent ce message au monde et font l'œuvre de Dieu. Il va leur donner la récompense la plus impressionnante que vous ayez jamais vue. Et remercions Dieu que nous comprenons cela. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.